Quand on fabrique des bijoux, poncer, polir ses créations est primordial pour avoir des finitions impeccables. Mais qu'est-ce que ça peut prendre du temps et qu'est-ce que ça peut faire mal aux mains également? C'est la raison pour laquelle quand Vevor m'a proposé de tester leur polisseuse magnétique, j'ai bien sûr accepté. Poncer et polir ses créations sont des étapes essentielles pour avoir des finitions impeccables. Mais polir, ça fait mal aux mains, c'est salissant, ça prend trop de temps. Aujourd'hui, je teste la polisseuse magnétique de Vevor, qui est un fournisseur spécialisé en équipements et outillages solides à bas prix. Ils sont présents dans plus de 200 pays et régions dans le monde et leur catalogue est assez large. Alors, c'est quoi une polisseuse magnétique? Eh bien, c'est une machine qui a plusieurs fonctions et qui permet de traiter un grand nombre de pièces en même temps. Grâce à l'action d'un disque magnétique rotatif dans le bloc moteur, des corps abrasifs en acier inoxydable sont entraînés et ils permettent ainsi d'ébavurer, de chanfreiner, c'est-à-dire de tailler en biseau, de limer les arêtes et donc de les adoucir, d'éliminer la rouille, de dégrossir, de pré-polir ou polir, de laver, de redonner de l'éclat aux objets oxydés ou usés et tout ça sans le moindre effort. C'est un outil qui fait gagner un temps fou. On y place donc les bijoux, on programme et on revient les chercher tout propre, tout brillant. Elle s'applique aux métaux non ferreux comme l'or, l'argent, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le magnésium, l'acier inoxydable et aussi aux pierres comme le rubis, le saphir ou le diamant, mais aussi au plastique rigide. Et c'est là où ça m'intéresse particulièrement. Je vous en reparle en fin de vidéo. Il existe plusieurs types de corps abrasifs en fonction du type de matériau et du type de finition que l'on désire. La différence avec un tonneau à polir, c'est qu'elle fait le boulot plus rapidement et qu'elle est moins bruyante. Il faut parfois attendre 3 heures, 10 heures ou 48 heures avec un tonneau à polir en fonction de la qualité de finition que l'on souhaite et la polisseuse magnétique, elle, fait le boulot en 30 minutes. Je l'ai reçue assez rapidement et je n'ai rien à dire sur l'emballage, la machine est super bien emballée, à l'abri des éventuels chocs pendant le transport. La voici déballée, c'est une belle bête qui pèse son poids, ah ça c'est sûr, c'est du solide. Elle se compose d'un bol avec des choses à l'intérieur et d'un bloc moteur. Les commandes sont à l'avant, elles ont l'air simples et faciles d'utilisation. Sur le côté, il y a des poignées pour pouvoir la déplacer facilement, des aérations et le plug pour y brancher le câble d'alimentation. Sous la machine, il y a des gros patins antidérapants et une grille d'aération qui nous permet d'entrevoir d'ailleurs le gros moteur. Dans le bol sont rangés le câble d'alimentation et des épingles, donc des petites aiguilles en acier inoxydable qui vont donc nettoyer et polir les bijoux et qui existent en plusieurs tailles et formes. C'est elles qui vont faire tout le boulot de polissage. Elles sont attirées par des puissants aimants logés dans le bloc moteur. Le bol est en polycarbonate résistant et a une grande contenance de 800 grammes. Il se pose donc sur le bloc moteur. Une notice est également fournie en anglais. J'ai donc pris connaissance de ce manuel avant de l'utiliser. Me voilà prête pour tester cette polisseuse. Avec les épingles qui m'ont été fournies avec la machine, je vais pouvoir la tester sur des bijoux oxydés et des apprêts et leur redonner la brillance des premiers jours. Enfin, j'espère. Il est préférable de mettre dans la cuve de l'eau avec les épingles, mais on peut aussi l'utiliser à sec pour des opérations d'ébavurage. Ici, par exemple, je l'ai mise en route à sec pour vous montrer aussi le mouvement des épingles sur les apprêts. Avant d'utiliser les épingles, il faut d'abord les laver pour les débarrasser des huiles et des résidus de fabrication avec un premier cycle. Je mets juste un peu d'eau et j'aurais même dû rajouter un peu de liquide vaisselle pour mieux les dégraisser. Il existe des produits spécifiques pour nettoyer et des liquides de polissage pour faire briller, mais j'en avais pas et je brûlais d'impatience de faire le test. J'en profite pendant le nettoyage pour faire un test du bruit qu'elle peut faire. À 1,50 m de la machine, on est aux alentours de 73 décibels. C'est l'équivalent d'une conversation normale. Et si on s'approche très près, elle est aux alentours de 76 décibels, qui équivaut au bruit dans une voiture. Alors effectivement, elle n'est pas très bruyante. Allez, je rince mes épingles jusqu'à ce que l'eau soit claire et je peux enfin commencer. Je vais utiliser quelques-uns de mes bijoux en argent pour le test de nettoyage, aussi bien des petits bijoux avec des petits interstices comme de grandes pièces aux surfaces plates. Un pendentif avec un collier à mailles fines. Un bracelet avec des pierres. Des boucles d'oreilles flocons de neige.
un gros médaillon et un bracelet qui sont tous les deux des bijoux artisanaux en argent. Je mets de l'eau dans la cuve, j'ajoute mes bijoux et là encore j'aurais dû rajouter un peu de liquide vaisselle comme agent de dégraissant, mais j'ai voulu faire le test juste avec de l'eau. Je pose la cuve sur le bloc moteur et là elle est tout de suite attirée par les gros aimants. Je programme la machine pour 20 minutes et je mets en position 2 qui correspond à la position de rotation bidirectionnelle. C'est-à-dire qu'elle va tourner pendant 5 minutes dans un sens puis 5 autres minutes dans l'autre sens, jusqu'à ce que le timer se termine. D'ailleurs, le timer qui va jusqu'à 60 minutes. En position 1, elle tourne que dans un seul sens pendant tout le cycle. Au bout de 10 minutes, j'ai une idée de génie. Alors, je décide d'ajouter du blanc de meudon avec lequel je nettoie habituellement mes bijoux en argent et avec lequel j'ai des résultats spectaculaires. Je fais ensuite tourner les 10 autres minutes restantes. Je rince et récupère mes bijoux. Je les nettoie avec un chiffon doux. Voyons voir le résultat s'il y a une différence avant-après. Effectivement, on voit une nette amélioration, mes bijoux sont plus brillants, moins ternes. Je pense même que si j'avais laissé tourner encore un peu plus, j'aurais obtenu encore plus de brillance. Il est recommandé de laisser tourner 30 minutes. De toute façon, plus on laisse tourner et plus ça brillera. On le voit nettement sur le bracelet artisanal, qui était d'ailleurs le plus oxydé, que j'aurais dû laisser tourner encore un peu plus. Je remarque que les épingles sont passées partout, dans la petite fleur, et elles ont même nettoyé l'intérieur du coquillage. Cette machine permet vraiment de nettoyer surtout les endroits difficiles à atteindre. Le test de nettoyage sur l'argent est donc validé. Allez, on poursuit le test cette fois-ci avec des apprêts qui ont pris un sacré coup de vieux. Cette fois-ci, je rajoute en plus du blanc de meudon un petit peu de liquide vaisselle pour dégraisser et je lance cette fois-ci pour 10 minutes en position 2. Fallait s'y attendre, il y a de la mousse à cause du liquide vaisselle. Je sors mes pièces, je ramasse les épingles coincées entre mes pièces avec un aimant et je rince le tout. Et voilà l'avant-après, encore une fois le résultat est plus que satisfaisant. Plus on laisse tourner les pièces et plus elles sont brillantes. Le test sur les après est également validé. Il faut croire que cette machine est vraiment efficace et ce en un rien de temps. Je ne façonne pas moi-même mes bijoux en métal, mais si ça devient le cas, je sens qu'elle va beaucoup m'aider et me faire gagner un temps précieux car moi, le ponçage et le polissage, ce sont vraiment pas les parties que j'apprécie dans la confection d'un bijou. Que ce soit pour polir ou pour redonner de la brillance aux pièces, je suis plus que convaincue par cette machine et je vous la recommande vivement. J'ai lu aussi qu'elle était efficace avec les plastiques et là, ça m'intéresse énormément de la tester avec mes perles en pâte polymère. Vous imaginez le travail de finition qu'elle pourrait faire. Je suis curieuse de voir ça et je vais donc commander des corps abrasifs adaptés pour le plastique et tester ça prochainement. J'ai trop hâte de voir si ça marche. Mon Dieu que ce serait bien. Moi qui souffre du canal carpien, ça va tellement améliorer la finition de mes pièces, m'éviter de salir mon atelier sans compter le temps de fou que ça va me permettre de gagner. Je vais donc tester ça prochainement et évidemment que je vais vous partager ça. Une chose est sûre, je remercie Vevor de m'avoir fait connaître et tester la polisseuse magnétique. Je connaissais déjà le tonneau à polir, mais je dois
dois admettre que la polisseuse magnétique est bien plus pratique et rapide. Le progrès, c'est vraiment fantastique. Si vous êtes intéressé par cette polisseuse, je vous mets toutes les informations en description et profitez d'une réduction de 5% valable sur tous les articles. Pour accéder à la description de cette vidéo, vous avez juste en dessous, vous cliquez sur plus, puis ensuite afficher plus. Pour pouvoir suivre mes prochaines aventures avec cette polisseuse, est-ce que c'est nécessaire que je vous dise qu'il est vivement recommandé de vous abonner et surtout d'activer la petite cloche qui vous notifiera de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Des bisous!